Dans la vie, les problèmes, ça n'existe pas. Il y a uniquement des solutions. Dans la vie, les problèmes, ça n'existe pas. Il y a uniquement des solutions. Bien sûr, je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient argumenter avec moi que je suis dans les patates. Et bien sûr, je comprends leur opinion. Mais laissez-moi vous expliquer le mien avant de rejeter mon aphorisme. Lorsque j'étais dans la vingtaine, j'avais une entreprise à la maison. J'étais couturière. Et j'ai fait face à une difficulté, un problème qui m'avait vraiment mise en colère contre les circonstances. Je suis, depuis toujours, très consciente des mécanismes et des lois universelles, et je comprends comment elles fonctionnent et je peux voir les problèmes venir de loin. Mais cette épreuve-là, à laquelle je faisais face, me semblait incohérente. Je n'arrivais pas à voir comment j'avais attiré ça dans ma vie. Ça m'avait mise très en colère. Je suis entrée en mode résistance. C'était une injustice, un problème. Bien sûr, ça m'a épuisée et je n'ai rien pu changer à mon sort. Je n'ai pas réussi à accomplir ce que j'avais cru choisir. Ce que j'ignorais, c'est que la direction vers laquelle j'avançais m'aurait mené tout droit vers une catastrophe monumentale. Mais je ne pouvais pas voir encore parce qu'il me manquait certaines informations. Mes guides, eux, le savaient. Et vu que je suis déterminée, ils n'ont eu d'autre choix que de créer un obstacle équivalent à ma volonté. Ce qui signifie que ce que je percevais comme un problème, une malchance, une difficulté, une épreuve, est en réalité une bénédiction envoyée vers moi pour me protéger de moi-même. Ensuite, il y a eu des moments où je croyais que la vie me punissait pour des choses que je ne faisais pas. Ces moments que nous ne voyons jamais venir et qui nous détruisent de toutes parts, du plus profond de notre âme jusqu'à notre vie. Bien sûr, ce ne sont pas des problèmes eux non plus, et ils sont utiles. Ces événements, ces moments de destruction totale, sont l'enclenchement d'une nuit noire de l'âme, un rite de passage qui nous permet de changer notre taux vibratoire afin de nous élever plus haut, de nous apporter une plus grande perception et profondeur qui nous transforme complètement et à jamais jusqu'au plus profond de notre âme. Et finalement, il y a ces événements que nous matérialisons par la peur et le doute. Tout ce que nous expérimentons est le résultat de nos choix. Que nous le regardions du côté cartésien du spectre ou du côté spirituel du spectre, le résultat est le même. Notre comportement face aux autres et la façon que nous les traitons ont une influence directe sur leur façon de réagir face à nous et de nous estimer. Du point de vue spirituel, notre taux vibratoire, qui est influencé par nos émotions, manifeste dans nos vies des scénarios pour valider notre croyance. Bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de problème puisque nous les créons. Il nous suffit de trouver comment nous créons ces scénarios et de changer nos actions et choix. Autrement dit, il suffit de trouver une solution. Et pour faire cela, il faut lâcher prise du problème. C'est pourquoi, depuis plus de 15 ans, je suis persuadée que les problèmes, ça n'existe pas. C'est juste une perception, une étiquette. Et j'ai fait le choix de ne voir que des solutions. Bien sûr, je ne suis pas parfaite. Et il y a des circonstances, comme celle que j'ai vécue la mi-septembre, où même moi, je doutais de cette conviction et je ressentais le désir de me sentir victimisée par les circonstances. La souffrance physique que j'ai subie à la suite d'une blessure était insupportable et je ne pouvais rien faire. Même pas d'antidouleur. Après plusieurs jours de douleur, je craignais de passer le reste de ma vie ainsi. J'ai regardé tout ce scénario du point de vue de la victime et je me suis effondrée sous le poids de ce problème insurmontable. Puis mes guides sont venus m'aider et me guider encore plus que jamais. Dans les moments difficiles, ils sont toujours là. Ils m'ont encouragée à changer de perspective, aidé à me souvenir que dans la vie, les problèmes, ça n'existe pas. Il y a uniquement des solutions. J'aime mes guides. Ils sont extraordinaires et j'ai tellement de gratitude pour eux. Nous avons tous des guides et ils sont tous extraordinaires. Les vôtres aussi sont toujours là pour vous. En changeant de perspective, je me suis souvenu qu'il y a un produit naturel qui peut m'aider. Puis une collègue d'une très grande gentillesse m'a dit que je peux lui demander de l'aide. Puis une autre collègue m'a offert de m'aider. Et un autre,
Alors j'ai dit merci et j'ai accepté toute cette aide avec gratitude. Celle-là m'a apporté à un niveau de gratitude. Ensuite, j'ai travaillé sur ma patience. Le chemin de la guérison était long. J'ai aussi travaillé le lâcher-prise. J'ai recommencé à visualiser mon corps en santé et à me connecter avec les énergies terrestres et universelles pour me guérir. Le problème et la solution sont les deux côtés opposés de la même pièce, comme pile et face. Si tu regardes un, tu ne peux pas voir l'autre. Depuis le début, j'avais les solutions en moi, mais je ne les voyais pas parce que je regardais le problème. Je suis une alchimiste. Je pratique le Reiki. J'ai utilisé mes outils et habiletés. Alors, s'il faut choisir un ou l'autre, aussi bien choisir les solutions et se dire « bye bye les problèmes ». C'est ma façon de voir les choses. Accepter les choses pour ce qu'elles sont et chercher une solution est très enrichissant et conduit souvent vers des situations plus agréables rapidement. C'est sûr que ça requiert un effort et parfois cet effort est difficile, mais ça fonctionne toujours. Et de toute façon, tout ce qui vaut la peine d'être obtenu ou vécu demande toujours un effort. C'est ennuyant quand c'est facile. Que ce soit une solution pour se sortir d'une situation ou un rêve, un objectif, un but, tout ce qui vaut la peine d'être vécu demande un effort. C'est la vie. Merci d'avoir écouté mon vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures publications. Pour plus de contenu, vous pouvez aller sur mon site. Le lien est dans la description ci-dessous. Je vous envoie plein d'amour et de joie. Soyez bénis.